Lorsqu'il est question de rapport de similitude, on utilise la lettre K minuscule avec un exposant qui indique à combien de dimensions on fait référence. Donc, le premier, c'est K exposant 1, ou souvent aussi, on peut voir le K minuscule tout seul comme ça. Donc, les deux ici font référence à une seule dimension qui pourrait être le côté d'un polygone. Ça pourrait être aussi une hauteur de triangle ou bien un rayon. Donc, c'est vraiment une seule dimension. On y va avec le cas à la 2. Le cas à la 2, à ce moment-là, ça signifie deux dimensions. Ça fait automatiquement référence à une aire. Ça peut être l'aire d'une figure plane ou ça peut être l'aire aussi d'un solide. Donc, à ce moment-là, une pyramide, par exemple. Et finalement, on va avoir K à la 3. Donc, qui fait référence à trois dimensions en même temps. Et à ce moment-là, c'est le volume qui est concerné. Quand on utilise l'expression rapport de similitude, le mot rapport, ça indique qu'on fait une division. Donc, si on veut bien s'en rappeler, en fait, n'importe quel rapport ici est égal à, souvent dans les livres, on va voir image sur figure. Des fois, c'est pas toujours facile de distinguer les deux. Donc, moi, je rajoute toujours image finale divisé par initiale. Donc, souvent, par exemple, tu pourrais avoir au niveau des côtés, on va utiliser des fois des lettres. Donc, si, disons que j'ai un côté AB, ben, le initial, ça va être AB comme ça, et on va avoir souvent des primes, AB prime. Donc, le prime va toujours être en haut à ce moment-là. Lorsqu'on va avoir autre chose avec ce rapport-là, cette valeur-là, il peut avoir différentes valeurs. Si le K, peu importe l'exposant, si ton K est plus petit que 1, ça fait référence à une réduction. Donc, l'image finale va être plus petite que ton image initiale. Si, à l'inverse, ton K est plus grand que 1, bien là, à ce moment-là, c'est un agrandissement qu'on va avoir entre les deux figures. Et le dernier cas, qui est plutôt rare, si ton K est égal à 1, bien là, à ce moment-là, tes deux figures sont identiques. Ou on va entendre aussi souvent le mot isométrie dans un cas comme ça. Maintenant, on va s'intéresser à comment on passe d'un rapport à l'autre. Donc, le premier, si je veux passer de K1 à K2, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la valeur de K1 et de l'élever au carré. Et ça, automatiquement, ça va me donner le K2. Même chose, si je veux passer de K1 à K3, je vais prendre le K1 et je le mets au cube. Et ça va me donner K3. Jusque-là, c'est assez simple. On va aller faire les derniers en bas ici qui sont aussi plus simples. Donc, le K3 vers le K1, tout ce que j'ai à faire, c'est K3, de prendre la valeur de K3 et de faire la racine cubique de la valeur de K3 et ça va me donner la valeur de K1. Et même chose au niveau du K2 ici. Donc, je vais faire la racine carrée. Donc, je mets le 2 ici, mais habituellement, quand on ne le met pas, ça fait référence quand même à la racine carrée. Donc, K2 qui va me donner le K1. Et les deux transformations qui restent, c'est les plus compliquées, si on veut. En fait, c'est qu'ils se font en plusieurs étapes. Il n'existe pas une façon unique de passer de K2 à K3. En fait, ce qu'on va devoir faire plutôt, c'est passer de K2 à K1 et ensuite à K3. Okay. C'est la même chose pour ici. Donc, on va passer de K3 à K1. Excuse-moi, c'est toujours des K minuscules. Et à K2. Voilà. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à jumeler deux méthodes. Donc, si je prends le premier, donc je veux passer de K2 à K1. Donc, je vais faire ça ici. Je fais la racine carrée de K2
qui va me donner K1. Et ensuite de ça, je prends la valeur de K1 et je vais l'élever au cube pour obtenir le K3. Et même chose juste ici. Donc, je vais prendre la racine cubique de K3, ce qui va me donner K1. Oups. Voilà. Donc, ce qui va me donner K1. Et ensuite, ben, je prends K1, puis je vais l'élever au carré. Et ça va me donner mon K2. Donc, ça peut paraître un peu flou, mais c'est relativement simple. Tu peux consulter la fiche aussi sur les rapports de similitude dans la bibliothèque virtuelle. Ça va donner un petit coup de main. On va aller mettre ça en pratique. On va faire 2 exemples ensemble. OK. Dans cet exemple-là, il nous demande de déterminer la mesure manquante. Donc, la mesure qu'on cherche, c'est la valeur du rayon du petit cercle ici. Il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Je vais en montrer une. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la valeur du rayon du grand cercle. On se souvient que l'aire d'un cercle, c'est égal à pi fois le rayon au carré. Donc ici, afin de faciliter le calcul, on a gardé le pi. Donc, l'aire de ce cercle-là, c'est égal à 16 fois pi centimètres carrés. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est venir inscrire ici 16 pi est égal à pi rayon au carré. Donc, bien évidemment, je peux éliminer les pi de chaque côté. Et ce qui me reste à faire, c'est, pour isoler le R, faire une racine carrée de chaque côté. Et donc, on trouve la valeur du rayon ici qui va être de racine carrée de 16, c'est 4 cm². Ensuite, là je connais ici ma valeur, c'est 4 cm. Maintenant, il me faudrait le rapport de similitude de rayon des cercles. Malheureusement, celui que je connais déjà, c'est celui-là, le rapport de similitude des aires. Donc, je cherche à prendre le K2 et à le transformer en K1. On se souvient que pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, c'est à faire la racine carrée du K2. OK? Donc, je vais prendre un quart et je fais, si on fait la racine carrée d'une fraction, c'est la même chose que si je fais racine en haut, racine en bas. Donc, racine carrée de 1, ça me donne 1. Et la racine carrée de 4, ça me donne 2. Donc, ça veut dire que mon K1, donc mon rapport de similitude entre mes rayons, c'est égal à 1/2. Tout ce qui me reste à faire, c'est de multiplier en fait cette valeur-là, donc 4 cm. Je vais le multiplier par 1/2. Donc, je dis 4 cm fois 1/2. Et ça va me donner la valeur de mon rayon ici. Donc, 4 fois 1, ça me donne 4 divisé par 2, ce qui me donne une valeur de 2 cm pour le rayon que je cherchais. Maintenant, pour le deuxième exemple, on va y aller en 3 dimensions. Donc, on va utiliser un cylindre et on cherche la mesure manquante. Donc, dans ce cas-ci, la mesure manquante, c'est la valeur du diamètre du petit cylindre qu'on a ici. Encore une fois, j'utilise une méthode, mais il y en a plusieurs qui peuvent fonctionner. La première chose que je vais essayer de trouver, c'est le rayon de ce cylindre-là. La petite difficulté ici, c'est de se souvenir de la formule pour calculer le volume d'un cylindre. Le volume d'un cylindre, en fait, est calculé avec pi fois le rayon au carré. Donc, finalement, c'est l'aire de la base, fois la hauteur. Okay. La hauteur, je la connais, c'est 21 cm. Et je connais aussi la valeur du volume. Et on remarquera que j'ai laissé encore une fois le pi pour que ce soit plus rapide à calculer. Donc, 189 pi est égal à pi fois le rayon au carré fois la hauteur qui est de 21 cm. Première chose qu'on peut faire, je peux éliminer les 2 pi de chaque côté. Ensuite, je vais diviser le tout par 21
pour essayer d'éliminer le 21 qui est ici. 189 divisé par 21, ça me donne 9, qui est égal au rayon carré. Et encore une fois, tout ce qui me reste à faire, c'est faire une racine carrée de chaque côté. Et on trouve que le rayon que je cherchais est égal à 3 cm. Donc, on peut aller se l'indiquer ici. 3 cm pour le rayon qui est là. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est le rapport de similitude d'une dimension. Donc, encore une fois, c'est le rapport de similitude de rayon. Mais j'ai seulement le rapport de similitude pour 3 dimensions. Donc, je vais devoir passer de K3 à K1. On se souviendra, pour le faire, je vais faire la racine cubique du K3 pour trouver le K1. Donc, je fais 1 sur 27. Bon, racine cubique de 1, ça donne toujours 1. Mais la racine cubique de 27. En fait, racine cubique, c'est que je cherche un nombre qui, 3 fois multiplié par lui-même, va me donner 27. La réponse, c'est 3. Parce que si je fais 3 fois 3 fois 3, je vais arriver à 27. Donc, mon K1, c'est un tiers. Et encore une fois, comme dans l'autre problème on a fait juste avant, tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser ce rapport-là et le multiplier avec la valeur que je connais. Donc, je sais que la valeur de mon rayon, au départ, était de 3 cm. Je vais le multiplier par un tiers, ce qui me donne 3 sur 3, ou, si vous préférez, 1 cm. On pourrait penser qu'on a terminé le problème, mais il faut faire attention. Ça ici, c'est la valeur du rayon, mais ce que je cherche, en fait, c'est le diamètre. C'est assez facile comme calcul, en fait, parce qu'on le sait que le diamètre, c'est 2 rayons mis ensemble. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est dire 1 cm fois 2. Ça va me donner 2 cm, qui est la réponse que je cherchais. Et voilà, ça ressemble à peu près à ça lorsqu'on a à passer d'un rapport de similitude à l'autre. Souviens-toi tout simplement des différentes façons de passer de l'un à l'autre et ça devrait bien aller.